Christian Rioux est chroniqueur au Journal de Montréal. Et Christian, j'ai rigolé en lisant ton texte d'aujourd'hui parce que j'ai eu le même feeling. Il y a eu des textes qui ont été écrits sur l'école Bedford, sur l'entrisme qu'il y avait à l'école. Puis là, je lisais les textes dans différents médias. Puis je disais, ben voyons donc, OK, j'ai pas vu le mot islam, ben j'ai mal lu le texte. Je relis le texte la deuxième fois, le mot n'apparaît pas. Et là, je vais dans un autre média, le mot n'apparaît pas non plus. Comme si les gens qui pratiquaient l'entrisme et qui voulaient pas qu'on enseigne, qu'on parle de sexualité à l'école, comme si c'était... Ils faisaient ça comme ça, pas à cause d'une idéologie quelconque, pas à cause d'une religion quelconque. Je trouvais ça très particulier que le mot en « islam » n'apparaisse pas. Oui, ben écoutez, j'ai eu exactement la même réaction que toi. J'écoutais les nouvelles. Évidemment, on attendait tous, évidemment, un commentaire sur le fait qu'il y avait eu de l'entrisme islamiste dans des écoles à Bedford, à l'école Bedford, puis dans certaines autres écoles aussi, semble-t-il. Et là, tout à coup, la nouvelle sort, et là... Oui, il y a eu de l'entrisme. Il y a eu une équipe qui a pris qui était autoritaire, qui a pris le contrôle avec des méthodes un peu retardées, arriérées, des méthodes pédagogiques qui étaient pas nouvelles. Oui, bon, oui, mais encore, tu sais, t'es là, puis t'attends, il va-tu accoucher? Il va-tu te dire? Il va-tu dire l'affaire? Tu sais, parce que c'est pas, celui qui en a dit le plus, je pense, c'était de l'entrisme religieux. Là, je me suis dit, on va toucher au sujet, là. Mais ça s'est arrêté là. Christian, je te pose la question, et poser la question, c'est y répondre. Si ça avait été une gang de cathos, d'ultra-cathos qui avaient fait de l'entrée, ça serait dans le titre. Ça serait le titre des cathos extrémistes des vieux dans cathos une école. Réactionnaires qui veulent inculquer des vieilles notions réactionnaires à nos enfants. Mais c'est ça, celui qui a dit le plus, je pense, c'était l'entrisme religieux. Puis là, tu disais, mais c'est-tu de l'entrisme, c'est-tu hindouiste, c'est-tu des bouddhistes, c'est-tu des protestants, qu'est-ce que c'est, tu sais? Mais non, évidemment, effectivement, si ça avait été des catholiques, on l'aurait su tout de suite. Et je dirais, ça ressemble ça me fait penser au Québec des années 50. Je l'ai pas connu, ce Québec-là, mais bon, ma mère me l'a raconté, où, tu sais, on n'osait pas nommer certaines parties du corps parce que c'était des parties honteuses, où on n'osait pas nommer certaines pratiques sexuelles parce que on pouvait pas dire ces choses-là publiquement. Vous savez, la chanson de Brassens, hein, qui dit ce que lorgnait des parties intimes que ma mère m'interdit de nommer ici, là, tu sais, dans le gorille, là, tu sais, c'est exactement ce genre de choses-là. Mais si on nomme pas les choses, comment on va régler les problèmes? On se penserait parfois, des fois, au Québec, en Union soviétique, vous savez, tout le monde, il y a une sorte de discours, tu sais, général qui dit des choses. Tout le monde comprend mais on le dit pas, tu sais. Tout le monde comprend ce dont il est question, mais on le dit pas. Pourquoi c'était des catholiques, on l'aurait dit, mais pas des musulmans? Pourquoi on a cette gêne? Au Québec en particulier, hein, ça existe ailleurs dans le monde, mais bon, en France, c'est beaucoup moins fort, peut-être parce qu'il y a aussi vécu d'autres choses. En Belgique, j'ai été en reportage là-bas, j'ai été en reportage aux Pays-Bas sur ces questions-là. Au Québec, c'est très fort, cette idée que on va heurter l'autre, on va susciter du racisme en disant ça. Mais dire la vérité, c'est pas susciter du racisme, c'est juste être honnête avec les gens. Je dirais que c'est une question d'honnêteté. Bon, après, on verra les conséquences que ça peut avoir, mais dire la vérité, c'est le point de départ de tout. Il y a pas d'autre point de départ. Et comment on va s'attaquer au problème de l'école Bedford si on n'est même pas capable de nommer l'entrisme islamiste qu'il y a eu à l'école Bedford? Je veux dire, le gars qui était à quatre pattes, là, quand un élève se sentait mal, là, puis qui s'est mis à faire des prières, il a pas fait des prières à Jésus, il a pas fait des prières à Bouddha, il a imploré Allah.
Bon, Oui. partout dans le monde, il y a de l'entrisme islamiste, de l'entrisme bouddhiste, de l'entrisme hindouiste, je n'ai jamais vu ça. De l'entrisme catholique, il peut y avoir des influences catholiques dans certaines écoles un peu traditionnelles, mais vous savez, l'état de l'Église catholique aujourd'hui est assez, Oui. ils sont assez mal en point, ils sont pas plus vraiment dans cet état-là. L'islam, au contraire, est une religion qui est conquérante, qui se lance et qui cache pas d'ailleurs. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est que on a peur de le nommer, mais eux, ils n'ont pas peur de le dire. Je veux dire, dans mes recherches là-dessus, prenez l'ICESCO, qui est l'espèce d'UNESCO, la grande UNESCO des pays musulmans. Il y a 53 pays là-dedans. En 2000, il y a eu une grande conférence sur la question de l'éducation. Vous lisez ces textes-là, c'est d'une clarté, je veux dire, c'est d'une limpidité incroyable. Ils expliquent littéralement que à l'étranger, dans les pays non musulmans, il faut absolument se concentrer sur l'école. Parce que dans ces écoles-là, on apprend des valeurs qui sont contraires à l'islam. Et il faut absolument investir ces écoles-là. Il faut faire ce qui s'est passé à l'école Bedford. Ben oui, Vous savez, ben oui. tout ça est écrit. Tout ça est écrit dans des textes. Tout ça est d'une clarté presque évidente. Et nous, on a peur de le nommer. Voyons, eux le disent eux-mêmes. Ils le disent clairement eux-mêmes qu'ils visent en particulier l'école parce que effectivement, l'islamisme s'intéresse beaucoup aux questions d'éducation, aux questions intellectuelles. Ils visent directement l'école. Qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent des centres culturels. Hein? Ils créent des centres culturels islamistes, souvent près des écoles. C'est ça qui s'est passé ici pour Samuel Paty à l'école de Conflans Sainte-Catherine. En terminant, Christian, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tournent le dos maintenant aux médias traditionnels et qui s'en vont s'informer dans des médias alternatifs parce qu'ils ont l'impression, ils savent qu'on leur cache des choses. Voilà. Oui, absolument. On fait tout. On fait comme les curés de l'époque qui n'osaient pas dire un certain nombre de choses. Les gens se sont détournés de cette église-là. Ils se sont détournés de cette église-là parce que justement, elle disait pas la réalité. Et effectivement, je pense que les médias qui refusent de dire cette réalité-là, qui ont peur de nommer les choses. Je veux dire, c'est notre rôle, c'est notre métier de nommer les choses. Vous parlez du journalisme, là. Moi, je suis rentré en journaliste un peu comme toi, pour nommer les choses. Pour nous dire si on nomme pas les choses, je vais aller faire d'autres choses. Exactement. Là, c'est une chronique incroyable, super bonne. Vous devez absolument lire ça dans le Journal de Montréal. Le mot en I, et c'est pas immigration, c'est islam, on va le dire, de Christian Rioux. Merci beaucoup. Bon long week-end. Merci, Christian. Allez, au revoir, toi aussi.